5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand tu es déçu par les autres. Hook. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur le cœur? Cette tristesse profonde qui naît d'une promesse brisée, d'une confiance trahie. La déception infligée par ceux que nous aimons laisse des cicatrices invisibles. Elle nous isole et nous fait douter de la bonté humaine. Dans ce silence douloureux, où les mots manquent et les larmes coulent, il existe un refuge. Un lieu où l'amour ne faillit jamais, où le cœur ne se brise pas. C'est ici, devant le Saint-Sacrement. Devant Jésus, qui connaît la trahison mieux que quiconque. Il ne nous juge pas pour notre peine. Il nous attend, les bras ouverts, pour panser nos blessures avec une tendresse infinie. Interaction. Avez-vous déjà déposé une déception au pied de Jésus dans la prière? Quelle parole de l'Écriture vous a apporté du réconfort dans ces moments difficiles? Partagez dans les commentaires une prière pour ceux qui se sentent seuls et trahis aujourd'hui. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie très chère. Elle avait traversé une période sombre où même sa famille proche lui avait tourné le dos. Elle se sentait complètement seule, comme une feuille emportée par le vent. Dans son désespoir, elle entra dans une église et lut ce verset qui changea sa vie. C'est le psaume 27, verset 10 qui nous dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueille. » Quelle promesse puissante! Pensez à la douleur la plus profonde, l'abandon par ceux qui nous ont donné la vie. C'est une blessure qui semble incurable. Pourtant, la parole de Dieu nous offre une vérité encore plus grande. Quand les liens humains les plus forts se brisent, l'étreinte de Dieu devient notre refuge. Le Seigneur ne se contente pas de nous regarder de loin. Il nous recueille. C'est un acte d'une immense tendresse. Il nous prend dans ses bras, il nous protège. Devant le Saint-Sacrement, cette parole devient vivante. Jésus est là, réellement présent. Il est celui qui nous accueille lorsque le monde entier nous ferme sa porte. Il est le Père et la Mère parfaits, dont l'amour ne connaît ni condition, ni fin. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jour, un homme m'a raconté comment il avait été faussement accusé dans son travail. Ses collègues, qu'il pensait être ses amis, l'ont tous abandonné par peur.
Il devait se défendre seul face à tous. Ce soir-là, accablé, il a ouvert sa Bible et est tombé sur les mots de saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 16 à 17. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. » Dans ces mots, nous ressentons la solitude poignante de l'apôtre. Une solitude que nous connaissons tous. Mais ensuite vient la lumière. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Voilà notre espérance. Quand toutes les voix humaines se taisent ou nous accusent, la voix du Seigneur résonne. Quand toutes les mains se retirent, sa main nous soutient. Jésus au Saint-Sacrement est cette présence fidèle. Il est notre avocat silencieux, notre force dans l'épreuve. Il ne nous abandonne jamais dans notre arène. Au contraire, il nous donne la force non seulement de tenir bon, mais aussi de pardonner, comme Paul l'a fait. Il transforme notre plus grande faiblesse en une occasion de témoigner de sa puissance. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Combien de fois portons-nous le fardeau des paroles blessantes, des attentes déçues, des amitiés perdues? Ce poids devient si lourd qu'il nous épuise, corps et âme. Nous cherchons du repos, mais le monde offre seulement des distractions passagères. C'est alors que Jésus nous adresse la plus douce des invitations. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une promesse. Jésus ne nous dit pas « Soyez plus forts ». Il nous dit « Venez à moi ». Il nous invite à déposer à ses pieds tout ce qui nous accable. La déception est un fardeau terriblement lourd. Il nous demande de lui faire confiance, de lui donner notre peine. En retour, il ne nous donne pas juste une pause, mais son repos. La paix qui vient de lui est une paix profonde, une paix que le monde ne peut donner. S'agenouiller devant le Saint-Sacrement, c'est répondre concrètement à son appel. C'est l'acte de déposer nos fardeaux et de recevoir, en silence, la paix de son cœur aimant. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus.
Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi, par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Après de nombreuses déceptions, il est facile de devenir cynique. On se construit une carapace pour ne plus être blessé. On se dit que l'amour vrai n'existe peut-être pas. C'est un poison lent pour l'âme. Mais la foi nous crie une vérité qui brise toutes nos armures. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, nous offre cette certitude absolue. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Lisons cela lentement. Aucune déception humaine. Aucune trahison. Aucune parole blessante. Aucun abandon. Rien. Absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour des hommes peut être fragile, conditionnel, éphémère. Mais l'amour de Dieu est un roc. C'est le fondement sur lequel nous pouvons reconstruire notre vie. Le Saint-Sacrement est la preuve visible de cet amour indéfectible. Dans cette hostie, Jésus nous dit « Même si tous t'abandonnent, moi, je reste. » Mon amour pour toi est éternel et rien ne pourra jamais le détruire. C'est la guérison ultime de nos cœurs blessés. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel.
Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.